Imaginez une personne qui fait toujours passer les autres en premier. Elle est gentille, généreuse, et essaie de voir le meilleur de chaque personne, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Cependant, bien qu'elle possède toutes ces qualités admirables, elle se retrouve souvent piégée dans des relations épuisantes, vulnérables à la manipulation ou à l'exploitation émotionnelle. Pourquoi cela se produit-il? Comment quelqu'un d'aussi gentil peut-il finir par attirer des gens qui semblent seulement profiter de ce genre? Y a-t-il une force dans votre personnalité que les personnes manipulatrices considèrent comme une faiblesse? Jean, c'est une réflexion inconfortable mais essentielle. Les narcissiques, avec leur capacité à manipuler et à exploiter, identifient souvent des traits positifs tels que l'empathie, la gentillesse et l'altruisme comme des opportunités de prendre le contrôle. Ce n'est pas que ces qualités soient mauvaises, mais sans limite claire. Elles peuvent être mal interprétées et utilisées contre nous. La Bible nous le rappelle, en Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur par-dessus tout, car toute ta vie en dépend. » Ce verset est un puissant rappel que protéger nos cœurs n'est pas seulement un acte d'auto-préservation, mais aussi une étape spirituelle. Nos qualités ne sont pas des défauts, mais elles ont besoin de la sagesse de Dieu pour éviter d'être utilisées pour contrôler ou manipuler. Dans cette vidéo, nous allons explorer les traits qui peuvent attirer les narcissiques et, plus important encore, comment protéger ces qualités. Apprenez à maintenir votre bonté sans la laisser devenir une porte d'entrée vers l'exploration. Réfléchissons à la façon dont Dieu nous appelle à utiliser nos forces à bon escient et à la façon dont nous pouvons trouver un équilibre entre la générosité et l'établissement de limites claires. Si vous avez eu l'impression que votre gentillesse a été mal interprétée ou que votre cœur a été exploité, regardez cette vidéo. Si vous avez senti votre gentillesse mal interprétée ou votre cœur exploité, regardez cette vidéo. Ce n'est pas un défaut, mais plutôt un miroir du caractère du Christ, un miroir qui exige d'être sauvegardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Tu nous aides beaucoup à répandre la parole de Dieu contre le mal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer des individus manipulateurs sans même s'en rendre compte? La réponse peut résider dans une combinaison de psychologie et de comportement humain. Les narcissiques, connus pour leur recherche constante de contrôle et de validation, ont une capacité étonnante à identifier des traits spécifiques chez les autres, des caractéristiques qui, pour eux, représentent des opportunités d'exercer le pouvoir et la manipulation. Les personnes empathiques, les personnes ayant un sens aigu du devoir, ou celles qui évitent les conflits, deviennent souvent des cibles privilégiées pour les narcissiques. Les manipulateurs peuvent mal interpréter l'empathie, une qualité admirable et essentielle à la construction de relations saines, comme une faiblesse ou une opportunité d'exploitation. Par exemple, alors qu'un empathe s'efforce de comprendre et d'aider, le narcissique peut voir cette disposition comme une chance d'exercer un contrôle, de blâmer ou de détourner l'attention de ses propres défauts. La psychologie derrière cette dynamique est fascinante et, en même temps, inquiétante. Les narcissiques ont un besoin insatiable de validation externe. Ils recherchent des personnes qui, consciemment ou inconsciemment,
renforcent leur vision exagérée d'eux-mêmes. C'est pourquoi les personnes ayant un sens élevé du devoir ou qui évitent les conflits deviennent si attrayantes pour eux. Ces traits peuvent amener quelqu'un à céder plus facilement aux exigences d'un manipulateur, alimentant ainsi son comportement toxique. Pour mieux comprendre, des études indiquent qu'environ 1% de la population présente des traits narcissiques cliniques. Bien que cela semble être un petit nombre, les impacts sont importants, car les effets du comportement narcissique vont souvent au-delà de l'individu, affectant les familles, les amitiés et les environnements de travail. C'est un rappel que, même si tout le monde n'a pas affaire directement à un narcissique dans sa vie, beaucoup ont ressenti l'impact de leur comportement de manière indirecte. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous apprend que nos meilleures qualités, l'empathie, la compassion et le désir d'aider, ne sont pas des faiblesses. Cependant, les individus ayant des intentions manipulatrices peuvent mal interpréter et exploiter ces qualités en l'absence de limites claires et de discernement. Maintenant que nous comprenons la base psychologique et le comportement des narcissiques, une question importante se pose. Quelles caractéristiques spécifiques chez les personnes positives peuvent être interprétées à tort comme des opportunités par ces personnes? L'empathie est l'un des traits les plus beaux et les plus puissants que nous puissions posséder. C'est la capacité de ressentir la douleur de l'autre, d'offrir un soutien authentique et de créer des liens profonds basés sur la compréhension mutuelle. Cependant, les individus ayant des intentions manipulatrices, en particulier les narcissiques, peuvent mal interpréter et même exploiter l'empathie comme toute autre vertu. Les narcissiques perçoivent l'empathie comme une porte d'entrée vers leur pouvoir. Ils se rendent compte que les personnes empathiques ont une tendance naturelle à faire passer les besoins des autres avant les leurs, surtout en période de conflit ou de difficulté. Au lieu de valoriser ce trait, les manipulateurs l'interprètent souvent comme une occasion de profiter de la bonne volonté de l'empathique, nourrissant son besoin de contrôle et de validation. Imaginez quelqu'un qui est constamment confronté aux problèmes d'une personne narcissique, à l'écoute de ses plaintes sans fin et qui fait tout ce qu'il peut pour l'aider, même lorsqu'il est évident qu'il n'y a pas de réciprocité. Le manipulateur peut utiliser cette disposition pour créer un cycle de dépendance émotionnelle, où la personne empathique se sent responsable de réparer l'autre, tandis que le narcissique ne cherche jamais vraiment à changer. Le scénario est épuisant, car la toxicité de l'un se nourrit de la bonté de l'autre. Nous rappelle l'importance de l'empathie dans Galates 6, 2. Portez les lourds fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Ce verset nous encourage à nous aider et à prendre soin les uns des autres, mais il nous appelle aussi à la sagesse. L'empathie authentique devrait être un acte d'amour qui renforce à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Rompre cet équilibre peut transformer ce qui devrait être une bénédiction en un piège émotionnel. Semer, peut-on protéger son empathie? Tout d'abord, il est essentiel d'établir des limites saines. Reconnaître qu'aider quelqu'un ne signifie pas assumer toute sa charge est un acte d'amour de soi et de sagesse spirituelle. De plus, nous devons rechercher le discernement dans la prière en demandant à Dieu de nous guider pour nous offrir de l'aide de manière à nous édifier, mais aussi à nous protéger.
L'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cependant, pour l'utiliser puissamment, il faut l'équilibrer avec le discernement et les limites. Et tandis que les narcissiques explorent souvent l'empathie, ce n'est pas la seule qualité qu'ils seekent. Est caractéristique tout aussi noble, qui peut également être utilisée contre nous. La bonté et l'altruisme sont des qualités divines qui reflètent le cœur de Dieu. Les gens gentils ont une vision positive du monde et cherchent souvent à voir le meilleur chez les autres, même dans des situations difficiles. Ils s'efforcent d'aider, de tendre la main et de faire une différence, convaincus que leur générosité peut transformer des vies. Cependant, comme pour l'empathie, les individus narcissiques peuvent mal interpréter ou profiter de cette gentillesse. Les narcissiques perçoivent la gentillesse comme une susceptibilité à la manipulation. Justifient souvent un comportement toxique, pensant que l'autre peut agir de cette façon en raison de blessures ou de difficultés internes. Cette pensée les rend enclins à supporter des attitudes irrespectueuses plus longtemps qu'ils ne le devraient, dans l'espoir que le narcissique changera ou verra l'erreur de ses manières. Cependant, pour un manipulateur, cette patience et cette bonne volonté deviennent des outils pour prolonger les cycles d'abus émotionnels et de contrôle. Un pot Jésus, dans l'histoire du paralytique à Bethesda, rapporté dans Jean 5, illustre un puissant équilibre entre bonté et sagesse. Jésus guérit l'homme. Non seulement il lui rétablit la santé, mais il lui enseigne aussi: cesse de pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus fait preuve de compassion, mais il fixe aussi des limites claires, nous rappelant que la vraie bonté n'ignore pas la responsabilité ou la nécessité de la transformation. Pour protéger votre bonté, le discernement est essentiel. Être gentil ne signifie pas tout accepter ou justifier un comportement nuisible. La gentillesse doit être équilibrée avec la sagesse et les limites. Le verset de Proverbe 4, 23 nous guide. « Garde ton cœur par-dessus tout, car toute ta vie en dépend. » Cela signifie que nous devons être généreux, mais ne pas laisser notre gentillesse nous amener à compromettre notre santé émotionnelle ou spirituelle. De plus, il est essentiel d'apprendre à reconnaître les modèles de comportement toxiques et de savoir quand il est temps d'établir des limites. Il peut s'agir de dire non avec amour, de chercher du soutien dans la prière et de faire confiance que Dieu est à l'œuvre dans la vie de l'autre personne, sans que vous ayez à en assumer toute la responsabilité. La bonté, lorsqu'elle est guidée par la sagesse, est une force puissante pour le bien. Il peut transformer des situations et toucher des vies, mais il ne doit jamais être utilisé comme un outil de manipulation. Bien que les narcissiques exploitent souvent la gentillesse et l'altruisme, ils s'efforcent également d'obtenir un autre trait: la confiance en soi. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Vous nous aidez beaucoup dans notre lutte contre le mal. Merci. Une faible estime de soi est un trait qui met souvent les gens dans une position de vulnérabilité face aux manipulateurs, en particulier aux narcissiques. Les personnes qui font face à des insécurités quant à leurs valeurs ou à leurs capacités peuvent rechercher une validation externe, ce qui les rend faciles à cibler ou à exploiter pour ceux qui savent comment exploiter leurs faiblesses. Les narcissiques, en particulier,
ont le don d'identifier ces insécurités et de les utiliser comme point d'entrée pour les motiver. Les personnes ayant une faible estime de soi croient souvent qu'elles doivent continuellement s'efforcer d'être acceptées ou aimées. Cela peut les amener à tolérer un comportement toxique, dans l'espoir de maintenir la paix ou d'éviter le rejet. Cette croyance peut les amener à tolérer un comportement toxique dans le but de maintenir la paix ou d'empêcher le rejet. C.S. Lewis aborde ce type de dynamique lorsqu'il dit « La fierté de l'autre recherche souvent la peur, pas le respect. » Les narcissiques ne respectent pas ceux qu'ils perçoivent comme peu sûrs d'eux. Au lieu de cela, ils cherchent à renforcer cette dynamique de pouvoir. Ce type de relation épuise émotionnellement la personne ayant une faible estime de soi, l'amenant à remettre encore plus en question sa propre valeur. L'impact de cette manipulation peut être dévastateur, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Cependant, il y a de l'espoir. Reconnaître cette vulnérabilité est la première étape pour briser le cycle. La parole de Dieu offre réconfort et restauration. Dans le psaume 139, 14, nous lisons « Je te loue parce que tu m'as rendu spécial et merveilleux. Vos œuvres sont merveilleuses. » Je le dis avec conviction. Ce verset est un puissant rappel que chaque individu a une valeur unique et intrinsèque donnée par Dieu. Renforcer l'estime de soi est un processus qui commence par la compréhension de notre identité en Christ. Prendre le temps de prier, de lire la Bible et de réfléchir à qui Dieu nous a créés pour être est une étape clé pour reconstruire la confiance. De plus, demander le soutien d'une communauté religieuse ou de professionnels formés peut aider à guérir les blessures émotionnelles que la manipulation a laissées. Une bonne estime de soi ne signifie pas de l'arrogance, mais plutôt la capacité de reconnaître la valeur que Dieu a placée en nous et de vivre de cette vérité. Lorsque nous apprenons à nous voir comme Dieu nous voit, nous devenons moins vulnérables à la manipulation. Et bien qu'une faible estime de soi soit une porte d'entrée pour les narcissiques, il y a un autre trait qui les attire souvent. Un optimisme naïf qui ignore souvent les signes avant-coureurs. L'optimisme est un trait admirable, mais lorsqu'il est dépourvu de prudence, il peut se transformer en optimisme naïf qui laisse place à la manipulation. Les personnes qui ont ce point de vue croient souvent le meilleur chez les autres, même l'ignorent. Les individus qui ont ce point de vue ont souvent tendance à voir le meilleur chez les autres, même en ignorant les indicateurs clairs de prudence qui savent comment exploiter cette gentillesse sans prétention à leur avantage. Par exemple, une personne avec ce trait pourrait rationaliser les actions manipulatrices en déclarant « Il traverse une période difficile » ou « Elle a besoin d'une aide supplémentaire ». Il traverse une période difficile ou « Elle a juste besoin de plus de soutien ». Pendant ce temps, le narcissique utilise ces justifications comme carburant pour continuer son cycle de manipulation. La Bible nous met en garde contre cette inclination dans Proverbe 14, 15. Le naïf croit tout, mais le prudent observe ses pas. Ce verset nous appelle à concilier notre volonté de voir le positif avec la sagesse et le discernement nécessaire pour reconnaître que les relations
où les gens s'accrochent à des promesses vides, servent d'exemple pratique de cet optimisme naïf. Pas pur. Jésus, dans sa vie sur terre, a illustré cet équilibre, faisant preuve de grâce, sans ignorer la vérité. Aux promesses vides. Le narcissique promet le changement, mais ne prend jamais de mesures concrètes pour y parvenir. Pendant ce temps, la personne optimiste continue de croire, mettant son énergie et son espoir dans quelqu'un qui garde le contrôle. Reconnaître cette tendance ne signifie pas abandonner l'optimisme, mais l'ajuster pour qu'elle s'enracine dans la réalité et le discernement spirituel. Dieu nous appelle à la prudence et à la recherche de la sagesse dans toutes les situations. Prier pour le discernement est essentiel pour équilibrer l'espérance avec la conscience claire de ce qui se passe autour de nous. De plus, pratiquer l'observation et demander des conseils à des personnes de confiance peut aider à éviter les situations où notre optimisme se retourne contre nous en pratiquant l'observation et en recherchant des conseils auprès de personnes de confiance. Ouvrent également la voie à des relations plus saines. Une fois ces caractéristiques identifiées, une question importante se pose. Comment les narcissiques utilisent-ils ces qualités pour manipuler et contrôler? La manipulation est l'outil principal d'un narcissique et ses tactiques sont soigneusement ajustées. L'outil principal d'un narcissique est la manipulation et il ajuste soigneusement ses tactiques pour exploiter la vulnérabilité de ses victimes. Considérez un scénario où vous vous souvenez très bien d'une conversation, mais le narcissique maintient qu'elle n'a jamais eu lieu, instillant ainsi le doute en vous, vous faisant douter de vous-même. Cette technique crée une dépendance émotionnelle, où la victime se sent incapable de faire confiance à ses propres perceptions. Une autre tactique largement utilisée est la culpabilité. Les narcissiques manipulent habilement les situations pour rejeter la faute sur leurs victimes, prononçant fréquemment des phrases telles que « Si tu m'aimais vraiment, tu te conformerais à mes demandes ». Sa manipulation émotionnelle peut conduire à un état de soumission, où la victime a l'impression qu'elle doit constamment céder pour éviter les conflits ou maintenir l'harmonie. Le plus destructeur de tous est peut-être l'alternance entre l'abus et l'affection, connue sous le nom de traumatisme. La victime s'accroche à des moments d'affection, croyant qu'ils sont des signes de changement, tandis que les périodes d'abus la maintiennent dans un état de vulnérabilité constante. Ce schéma est clairement illustré dans la relation entre Saül et David dans 1 Samuel 18, où Saül manipule et attaque David à plusieurs reprises, mais essaie aussi de l'attirer avec des apparences de réconciliation. Ces tactiques ne blessent pas seulement émotionnellement, mais affectent également la santé mentale et spirituelle de la victime. Cependant, il est possible de se protéger sans perdre l'essence de l'empathie, de la gentillesse et de la foi. Cela commence par la reconnaissance de ces tactiques et la compréhension que la manipulation ne reflète pas un échec personnel, mais plutôt une stratégie délibérée de contrôle. La recherche de la vérité en Dieu est fondamentale dans ce processus. La prière, l'étude de la parole et le discernement spirituel nous aident à identifier et à résister à ces manipulations. De plus, fixer des limites claires est une démonstration d'amour de soi et d'obéissance
à l'appel divin à protéger nos cœurs. Comprendre les tactiques de manipulation n'est que la première étape. La vraie victoire survient lorsque nous apprenons à nous protéger tout en gardant intacte notre foi et notre force intérieure. Cela nous amène à l'étape suivante. Comment pouvons-nous résister à ces influences négatives et renforcer notre lien avec Dieu pour faire face à ces défis? Se protéger de la manipulation sans perdre son essence est un défi qui nécessite de l'équilibre, du discernement et de la force spirituelle. Considérez quelqu'un qui a toujours été gentil et compréhensif, mais qui se rend compte qu'on l'utilise contre lui. Le dilemme est clair. Comment se défendre sans renoncer à ce qui fait sa singularité? La réponse réside dans la combinaison de limites claires et de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Fixer des limites est un acte d'amour propre et d'obéissance à Dieu. Souvent, nous avons peur de dire non, parce que nous pensons que cela nous fait paraître égoïstes ou froids. Cependant, des limites saines sont un moyen de protéger non seulement nos cœurs, mais aussi nos responsabilités spirituelles. Jacques 1,5 nous encourage. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement. La recherche de la sagesse divine nous aide à discerner la frontière entre l'amour véritable et l'exploration. Au-delà des limites, le discernement spirituel est fondamental. Les narcissiques sont des experts dans l'art de confondre les émotions et de manipuler les situations à leur propre avantage. Prier pour la clarté et passer du temps à étudier la parole de Dieu nous donne la capacité de voir au-delà des apparences. Dieu nous offre la perspective dont nous avons besoin pour comprendre quand quelqu'un abuse de notre bonté et comment agir avec sagesse. Se protéger, c'est aussi prendre soin de ses émotions et de son esprit. La manipulation peut causer des dommages profonds, mais Dieu est le restaurateur de notre force. Passer du temps dans la prière, chercher des conseils dans les communautés de foi et même investir dans les soins personnels sont tous des moyens pratiques de renouveler votre énergie émotionnelle et spirituelle. En fixant des limites et en recherchant le discernement spirituel, non seulement vous vous protégez, mais vous gardez également intacte l'essence que Dieu vous a donnée. Vos qualités d'empathie, de gentillesse et d'optimisme ne sont pas des faiblesses, mais des reflets de l'image de Dieu en vous. Utilisez-les à bon escient et évitez de les exploiter. L'aide de Dieu nous fortifie pour faire face aux manipulations sans perdre notre essence. Mais comment nous guide-t-il dans ce processus? La réponse réside dans la compréhension de la façon dont il travaille dans nos vies pour nous protéger et nous donner du pouvoir dans les moments difficiles. Au milieu des défis de faire face aux manipulations et de préserver notre essence, Dieu apparaît comme la source inépuisable de force et d'encouragement. Il nous donne le pouvoir de protéger nos cœurs sans permettre à la bonté qu'il a plantée en nous de se transformer en dureté. Imaginez une personne qui rencontre constamment des situations qui exploitent sa gentillesse. Elle pourrait facilement succomber à l'amertume. Cependant, Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Être fort, mais doux, résilient, mais compatissant. Ésaïe 41, 10 nous rappelle cette promesse puissante. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Ces paroles nous encouragent à nous rappeler que même au milieu de manipulations ou de relations toxiques,
nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés, nous guidant et nous fortifiant pour affronter chaque situation avec courage. Il nous donne la sagesse de discerner et la force de fixer des limites, tout en nous gardant connectés à son amour et à son but. Traiter avec des manipulateurs peut être émotionnellement épuisant, mais Dieu offre un renouveau. Passer du temps en prière et en méditation sur la parole, c'est comme recharger notre force spirituelle. Il nous démontre que nous n'avons pas à sacrifier notre intégrité morale pour nous protéger. Au lieu de cela, il nous enseigne à agir avec sagesse et équilibre, en préservant notre cœur et notre esprit. Nous pouvons aussi utiliser ces expériences difficiles comme outils de croissance spirituelle. Dieu utilise les défis pour façonner notre caractère et nous rapprocher de lui. Chaque situation est une occasion de dépendre davantage de sa force et moins de nos propres capacités. Lorsque nous abandonnons nos peurs et nos incertitudes à Dieu, il transforme ces expériences en leçons précieuses, nous donnant le pouvoir d'affronter l'avenir avec confiance et foi. En nous appuyant sur Dieu comme source de force, nous apprenons que nous n'avons pas à porter seul le poids de ces batailles. Il est toujours avec nous, guidant nos pas, protégeant nos cœurs et nous renouvelant chaque jour. Et à mesure que nous progressons dans notre marche spirituelle, comment pouvons-nous utiliser cet apprentissage pour avoir un impact sur les autres autour de nous? Les adversités auxquelles nous sommes confrontés dans la vie ne sont pas seulement des obstacles, elles peuvent être des outils que Dieu utilise pour façonner notre caractère et fortifier notre foi. Imaginez que vous traversiez des moments de douleur ou de manipulation et, au lieu d'en sortir vaincu, que vous en ressortiez renouvelé et renforcé. C'est exactement ce que nous rappelle Romains 8, 28. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Cette promesse nous montre que Dieu peut prendre même les situations les plus difficiles et les transformer en quelque chose qui nous édifie. Les difficultés jouent un rôle profond dans notre croissance spirituelle. Elles nous obligent à réfléchir, à dépendre de Dieu et à chercher ses solutions. Ce n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque nous avons affaire à des personnes manipulatrices ou que nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous sommes appelés à croire que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas voir les résultats tout de suite. Ces moments nous enseignent à être patients, à fortifier notre foi et à développer un caractère plus chrétien. Un aspect essentiel de la croissance spirituelle est de reconnaître que Dieu ne gaspille jamais nos expériences. Chaque défi rencontré, chaque larme versée est une occasion d'apprentissage. Il nous enseigne à mieux discerner, à fixer des limites plus saines et à dépendre entièrement de lui. Au fil du temps, nous avons réalisé que ces situations non seulement nous transformaient, mais nous équipaient également pour aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. C'est dans ce processus que notre témoignage devient puissant. Nous pouvons utiliser les leçons que nous tirons de l'adversité pour encourager les autres qui éprouvent des difficultés. Partager nos histoires de victoire et de foi renforce non seulement notre propre cheminement, mais éclaire également le chemin pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous montrons comment Dieu nous a soutenus et transformés, nous soulignons sa fidélité et sa grâce.
Lorsque nous réfléchissons à notre croissance spirituelle, il est important de se rappeler qu'elle est continue. Chaque adversité surmontée est un échelon sur l'échelle de la foi qui nous rapproche de Dieu et nous prépare à accomplir notre but. Alors, comment pouvons-nous utiliser nos histoires et nos apprentissages pour avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent? Les expériences que nous vivons, en particulier les plus difficiles, ne sont pas seulement pour notre propre croissance. Ils ont un potentiel incroyable pour inspirer, encourager et éclairer les voyages d'autres personnes. Partager ce que Dieu a fait dans nos vies, même dans les circonstances les plus difficiles, est un moyen puissant de témoigner de sa grâce et de sa fidélité. Imaginez comment un témoignage peut transformer des vies. Lorsque nous nous ouvrons sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et sur la façon dont Dieu nous a soutenus, nous créons un lien authentique avec ceux qui luttent. Souvent, les gens ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a de l'espoir et que Dieu est à l'œuvre, même au milieu du chaos. En racontant notre histoire, nous faisons briller la lumière que Jésus nous a appelés à être. Comme Matthieu 5 et 16 nous le rappellent, « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. » Le partage de notre parcours peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'une conversation sincère avec un ami, d'un témoignage dans un groupe de soutien, ou même d'un texte, ou d'une vidéo qui rejoint des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. L'important est que notre vulnérabilité et notre confiance en Dieu soient visibles. Il ne s'agit pas d'exalter notre propre force, mais de montrer à quel point Dieu est fidèle et puissant pour transformer n'importe quelle situation. En plus d'encourager les autres, le fait de raconter notre histoire renforce également notre propre foi. Lorsque nous nous souvenons de la façon dont Dieu a œuvré dans nos vies, notre confiance en lui grandit. Nous avons reconnu que, même dans les moments les plus difficiles, il était là, nous guidant et nous façonnant. Cette réflexion nous prépare à affronter les défis de l'avenir avec un courage renouvelé. Et l'impact va au-delà de l'individu. Lorsque nous partageons notre parcours, nous créons une communauté de foi et de soutien. Nous inspirons les autres à faire de même en créant un cycle continu de lumière et d'encouragement. Chaque histoire racontée nous rappelle que Dieu est actif et présent dans nos vies et que ses promesses sont vraies. Alors que nous poursuivons notre voyage spirituel, puissions-nous nous rappeler que nos expériences ne sont pas seulement pour nous. Les dons peuvent glorifier Dieu et attirer l'attention des autres sur notre espérance en lui. Comment pouvons-nous alors utiliser nos histoires pour continuer à grandir et à approfondir notre lien avec Dieu? Au milieu de l'adversité, nous sommes souvent confrontés à une question essentielle. Comment pouvons-nous protéger les qualités que Dieu nous a données sans compromettre notre essence? Cette réflexion nous amène à considérer l'équilibre entre la bonté que nous sommes appelés à exercer et la sagesse nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie. Pensez à des cas où les gens ont mal compris ou profité de votre gentillesse. Peut-être vous êtes-vous senti épuisé ou non apprécié en vous demandant si vous faisiez ce qu'il fallait. Cependant, Dieu nous appelle à être bons sans être naïfs, à être forts sans endurcir notre cœur.
Il nous donne le Saint-Esprit pour nous guider dans ce voyage, nous aidant à discerner entre ce qui est juste et ce qui est le mieux dans chaque situation. Comme Proverbe 4,23 nous le rappelle, nous devons garder notre cœur par-dessus tout, car nos vies en dépendent. Cela signifie prendre soin de nos émotions, fixer des limites claires et rechercher la sagesse divine avant d'agir. Il ne s'agit pas de construire des murs qui nous isolent, mais de permettre à Dieu d'être notre forteresse, de nous protéger pendant que nous vivons selon sa volonté. Cette réflexion nous invite aussi à examiner comment nous nous rapprochons de Dieu. Lui abandonnons-nous nos soucis et nos luttes? Cherchons-nous à être guidés dans la prière et dans la lecture de la parole? Cette relation continue avec Dieu nous donne la force d'équilibrer la gentillesse et la sagesse et de dire non si nécessaire. En réfléchissant à tout cela, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, prêt à renouveler votre force et à vous guider. Il voit vos efforts et honore votre quête de vivre une vie qui glorifie son nom. Maintenant, il est temps d'agir avec foi et confiance. Comment peux-tu appliquer ces vérités dans ta vie aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un, de fixer une limite ou de faire confiance à Dieu pour gérer des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Quel que soit le pas, sachez que Dieu travaille en vous et à travers vous, façonnant votre vie en quelque chose de plus grand. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de protéger mon cœur avec sagesse ». Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui renforcent votre cheminement spirituel.